intéressant. Moi, c'est ce que j'ai appris des autres, que je suis. Vous aussi, vous devez suivre les autres. Ne vous dites pas qu'ils sont cons, ils pervertissent la jeunesse. Ce n'est pas à vous de faire que la jeunesse ne soit plus pervertie. D'abord, vous n'avez pas les moyens de faire que la jeunesse ne soit plus pervertie. Personne ne vous a donné l'autorisation de faire que la jeunesse ne soit plus pervertie. Comme j'aime souvent dire, on dit que Jésus est mort pour nous. Est-ce qu'il nous a demandé notre avis? Là, tu ne peux pas te lever comme ça. Tu meurs pour nous sans nous demander si on veut que tu meurs pour nous. Peut-être nous, on devait choisir quelqu'un d'autre pour qu'il meure pour nous. Pourquoi toi? Parce que maintenant, tu nous juges. Tous les jours, tu dis que c'est moi pour vous. Personne ne t'a demandé de mourir pour nous. Meurs pour toi-même. Ne meurs pas pour nous. Ne meurs pas pour nous. Parce que tu ne peux pas prendre une décision pour nous sans nous. C'est-à-dire que contre nous. Et après, tu nous dis que comme j'ai pris cette décision pour vous, désormais, voilà mes commandements. Non, 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 non. Non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une manipulation. Parce que c'est comme si tu es en couple avec une fille. Vous êtes en couple, vous deux. Ça peut vous aider tout à l'heure. Et ce qui se passe là, c'est quoi? C'est que tu rentres un jour à la maison. Elle a préparé le poulet avec les frites de plantain. Elle a pris une bonne bouteille de whisky avec des diluants, les glaçons et tout ça. D'abord que tu te demandes que je n'ai pas rassuré le matin là pour là-haut. Mais bon, tu te dis que bon, ok, elle m'aime quand même, ça peut arriver. Même si elle n'a pas d'argent, ça peut arriver. Vous mangez bien. Dès que tu finis de manger, elle te sert encore à manger. Donc tu manges après avoir mangé. Et maintenant, demain matin, elle te dit, comme j'ai préparé hier et tu as mangé et c'était bon, j'ai beaucoup dépensé pour ce repas. J'ai dépensé près de 500 000. Donc désormais, première chose, il ne veut plus que tu rentres après 19 h. Deuxième chose, je veux que tu me changes tous tes sous-vêtements que tu ne laves presque jamais. Troisième chose, je veux que tu m'obéisses. Quand je te demande le code de ton téléphone, tu me le passes. Et je regarde si nous sommes en harmonie. Tu vois, et elle te rappelle maintenant ça chaque jour pour l'éternité. Est-ce que c'est sérieux? Un jour tu vas dire que Dieu, maman. Tu as préparé la cité combien? Pardon. Je ne veux pas que ma vie devienne un enfer parce que tu m'as servi à manger et après avoir mangé, j'ai encore mangé. Non. Il préfère rembourser. Et c'est ça que Jésus a fait. Il nous a piégés. Il nous a piégés. C'est pour ça que moi, je lui rappelle toujours que type. Moi, je n'étais pas d'abord là quand ça s'est passé. Donc, ça ne me concerne pas. Un peu comme les... Il y a un président, je ne sais pas si c'est un président français, qui disait que ce sont nos ancêtres qui vous ont tués, ce n'est pas nous. La colonisation, l'esclavage, ce n'est pas nous. C'est les De Gaulle, c'est les gens là. Nous, on a changé. Vous ne pouvez pas nous accuser tous les jours qu'on vous a fait... Non. Nous, on est bien. Mais on dit que non, c'était votre père. Mais est-ce que je suis responsable de toutes les décisions de mon père? En réalité, non. Parce que quel est d'abord le pouvoir que tu as sur ton père jusqu'à ce que tu lui dis, papa, désormais, je ne veux plus que tu fasses ça. C'est un peu une phrase qui est un peu bizarre, n'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que c'est important que vous puissiez voyager, que vous puissiez découvrir de nouvelles personnes, que vous puissiez apprendre ce que les autres font, que vous puissiez écouter tout type de manière de penser, de réfléchir. Ne vous dites pas que les gens sont cons. Moi, je dis souvent que c'est con de penser que ce sont les autres qui sont cons. Donc, dis-toi que dans chaque être humain, il y a une opportunité unique d'apprendre quelque chose que je ne connaissais pas. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il fasse du football, qu'il n'ait pas fait l'école, qu'il soit moto-taximan ou n'importe quoi, tu peux apprendre quelque chose d'exceptionnel de lui. Donc, il ne faut pas que ton diplôme devienne une barrière à l'échange. Il ne faut pas que ta famille, il ne faut pas que tes moyens financiers deviennent une barrière au fait de pouvoir apprendre ce que les autres ont à te présenter. C'est aussi un élément qui va vous permettre de doper votre créativité. Oui? Si vous pouvez vraiment savoir si c'est possible de changer un comportement justement, par exemple, tu sais des recherches dans ta famille pour pouvoir faire et tu te rends compte. Oui, c'est possible de modifier. Moi, je dis toujours qu'il n'y a personne ici qui était timide comme moi. Si vous connaissez quelqu'un qui a fréquenté avec moi, la personne va vous dire, que ce soit en fac de médecine ou au secondaire, j'étais extrêmement timide, je ne parlais presque jamais. Tous ceux qui ont fréquenté avec moi vont vous dire ça. Quand je venais en classe, je m'asseyais toujours derrière, je ne parlais à personne. Dès qu'on finit le cours, je ressortais tranquillement, je rentrais chez moi. Et chez moi, je fermais toujours la porte, j'étais dans la chambre seul. Je parlais avec personne, même pas avec les voisins.
Donc les voisins venaient souvent, ils pensaient que je suis mort. Tu vois, ils cognaient souvent pour savoir si je suis mort. Dès qu'ils cognent, ils disent que ouais, voisin, ah, d'accord, on me laisse souvent savoir. Parce qu'on a peur. Parce que tu es entré là depuis 2 jours, tu n'es pas sorti. On a eu peur que peut-être on va venir voir que tu es en décomposition. Il dit que non, t'inquiète pas, je suis là, je suis là. Mais aujourd'hui, je suis devant. Aujourd'hui, on dit même que je suis arrogant. Aujourd'hui, on dit que je suis prétentieux. Ça veut dire que j'ai changé. Ça veut dire que c'est possible. On dit que je bavarde beaucoup alors que je ne parlais presque pas. C'est possible de changer. C'est juste que c'est un processus. Et c'est un processus qui va forcément passer par des frustrations. Parce que les frustrations vont te pousser aussi à changer. Hein. Quand tu as 1 gourmand, 2 gourmands, 3 gourmands, 4 gourmands. Après, tu te demandes que mais c'est quoi? Je n'ai pas le droit d'être heureux. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est quand tu souffres beaucoup, tu es obligé de parler. Parce que si tu ne parles pas, tu vas mourir. Quand tu souffres trop, tu n'arrives pas à manger, tu vas faire comment? À un moment donné, tu es obligé de dire, gars, s'il te plaît. C'est soit tu ne parles pas et tu meurs, soit tu rondes ta barrière et tu dis que, gars, il n'y a rien à manger là, s'il te plaît. Sauve un gars qui est en train de souffrir. Donc la première chose, ce sont les frustrations. La deuxième chose, c'est d'être dans un environnement qui te conditionne à le faire. Ça veut dire que quand tu es dans un environnement où les gens osent régulièrement faire des choses, même si tu ne le fais pas immédiatement, à partir d'un certain moment, ça va commencer à faire germer en toi une flamme qui va te dire, je vais aussi essayer. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.